Bonjour, nous sommes le samedi 14 septembre 2024 et le sujet est ce bon plan mini PC AD08 de la marque Ace Magic. J'en avais déjà présenté quelques autres modèles qui étaient de gamme supérieure. Ici, c'est un mini PC avec Intel Core i7 11700B. i7 c'est le haut de gamme de chez Intel, 11700, le 11 c'est pour la 11e génération. Actuellement, nous sommes à la 14e. Ça reste très récent. Et c'est un bon plan puisqu'il coûte actuellement 320 € au lieu de 400. Et nous allons voir les specs de ce mini PC ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et sous toutes mes vidéos en description. Alors ici, c'est un mini PC avec la possibilité de connecter 3 moniteurs en 4K 60 Hz. Il est équipé de Intel 7 11700B, un octo-cœur, cadencé jusqu'à 4,8 GHz et 16 threads. Au niveau de la partie eGPU, c'est du Intel UHD Graphics, suffisamment puissant pour jouer en 1080p avec les détails au niveau bas. Au niveau de l'esthétique, il y a les lumières RGB, rouge, vert, bleu, red, green, blue, pour soit on peut les éteindre, soit on peut faire différents effets lumineux. Au niveau de la connectique, vous avez le Wi-Fi 6 qui est sorti en 2019, ça reste récent, et le Bluetooth 5.2, le plus récent étant le 5.4. Une connectique USB 3.2 type C, capable de connecter à un moniteur en 4K jusqu'à 60 Hz. Et il y a également deux prises HDMI 2.0 pour également connecter deux moniteurs en 4K 60 Hz, donc 3 en tout. Au niveau du stockage, vous avez un SSD en 2280, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, en norme PCI Express 3.0 x4, x4 c'est le nombre de connecteurs, lignes, et ici en théorie ça va jusqu'à 4 Go par seconde de transfert. Dans la pratique, en lecture, en écriture, les SSD sont aux alentours de 3,5 Go par seconde, que ce soit lecture ou écriture. Ici vous avez un 512 Go et vous pouvez le changer pour un 2 Teraoctets maximum. Au niveau de la RAM, c'est de la DDR4 à 3200 MHz. Et ici, elle est équipée de 32 Go. Ce mini PC est équipé de 32 Go. Et vous pouvez le mettre jusqu'à 64 si vous le désirez. 32 Go, c'est largement suffisant pour tout ce qui est bureautique, multimédia, navigation internet en ouvrant des dizaines d'onglets. Le positionnement du Intel i7 11700B par rapport aux générations précédentes, que ce soit en simple cœur ou en multicœur, vous avez avec des scores au benchmark 1878 qui est supérieur à la génération précédente qui était avec le Intel i9 qui est du très haut de gamme de chez Intel, génération 10 10900X. Et en multicœur, il dépasse le i9 10900. 11e génération, ça date de 3 ans. Ça reste relativement récent. Et surtout, c'est un très bon rapport qualité-prix puisqu'il ne coûte que 320 €. Ici, vous avez les différents effets de lumière pour l'esthétique. Vous pouvez également télécharger sur la page du site web Ace Magic le contrôleur pour le software des lumières, que ce soit auto, on, brief c'est respiration, cycle ou rainbow arc-en-ciel. Ici, comme je le disais tout à l'heure, les 3 moniteurs, 2 en HDMI 2.0, 4K 60 Hz et 1 en USB 3.2 type C avec soit un câble USB type C, soit un câble mixte avec un embout type C USB et de l'autre côté un DisplayPort. Ici également en 4K 60 Hz. L'avantage de ce mini PC par rapport aux autres, c'est que la façade latérale, vous pouvez la déconnecter sans utiliser de tournevis puisque c'est magnétique. Vous pouvez la déclipser et facilement avoir accès à la RAM et également au SSD. Et vous avez également un emplacement pour mettre 2 Teraoctets en SATA SSD
en 2,5 pouces. Bon, là, les taux de vitesse seront bien moindres qu'en SSD PCI Express 3.0, puisqu'en SATA, ça va jusqu'à 600 mégaoctets par seconde, théorique. Dans la pratique, on est aux alentours de 550 mégaoctets seconde. Donc pour les sauvegardes, c'est top. Ici, vous avez différents modes. Vous pouvez le mettre en mode silencieux pour le visionnage de films ou l'utilisation en bureautique, télétravail. En mode auto, il réglera soi-même la puissance. Et en mode performance pour le gaming. Bien sûr, le gaming, ce sera du 1080p avec les détails au niveau bas. Ici, vous avez la connectique en façade, de l'USB 3.2 pour connecter un clavier souris. Vous avez également à l'arrière 2 connecteurs de ce même type. Et ici, le type C pour connecter également un moniteur. Les différents modes pour le montage vidéo, utiliser haute performance. Ici, le mode light pour tout ce qui est bureautique. Et le mode immersif pour le visionnage. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.